c'est une très 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 grande perte. Et c'est Amadou Hampâté-Bâ qui disait un vieillard en Afrique qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est un monument. C'est quelqu'un qui est un pilier. Il était et il restera un des piliers de cette musique, de ce que nous étions et de nos identités également, parce que Papa Wemba, c'était bien plus qu'un artiste musicien et chanteur. C'était quelqu'un qui transportait une part importante de nos identités dans ce qu'il était, dans sa personnalité et dans tout ce qu'il a accompli. C'était vraiment un homme, un grand chevalier des arts et des lettres et au sens pluriel. Mort les armes à la main, pourrait-on dire. Les grands rois de la scène disent tous qu'ils souhaitent passer de vie à trépas en faisant ce qui est leur passion, c'est-à-dire chanter lorsqu'ils sont chanteurs. On parlait de ça, il me dit « Mais Claudie, pourquoi veux-tu que moi un jour je prenne ma retraite? Pourquoi? Je chanterai jusqu'au bout, je ne comprends pas lorsque des artistes parlent de retraite. Cette passion-là, cette vie-là, nous l'avons vouée à la chanson. » Il nous disait là, nous étions en train de déjeuner avant-hier. Chez Yves, en famille, avec les enfants d'Yves Zogbo, enfin, on était là en famille, comme nous savons le faire régulièrement, comme nous le faisons régulièrement. Il m'a juste dit, oui, Claudie, je vais jouer tard, j'aurais aimé jouer plus tôt. Je lui dis, mais mon grand frère, c'est l'apanage des plus grands, c'est toi qui dois clore, c'est toi qui dois donner à nouveau l'impulsion à toute cette jeunesse, et c'est toi que tout le monde attend, quelle que soit la génération. Les uns et les autres viennent pour entendre le grand Papa Wemba, parce que tes chansons sont éternelles. Il a écrit, il a signé des chansons qui sont de grands succès, mais des chansons cultes également, des chansons inoubliables. Et c'est vrai, de génération en génération, on aime le Papa Wemba, on aime le Papa Wemba, chef coutumier de Molokai, on aime celui qui nous a offert des moments de musique très acoustiques et des moments complètement fous avec les danseurs, le grand orchestre et tout cela. Un coup dur dont le Femia n'avait pas besoin. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas cette lecture-là qu'il faut avoir, en disant c'est un coup dur que dont le Femia n'avait pas besoin. Évidemment, le départ d'un artiste, qu'il soit très célèbre ou moins célèbre, c'est toujours quelque chose dans un moment, et il voulait être le Femia. Il voulait être là. Le commissaire général voulait qu'il soit là. Voilà, n'ayons pas d'autre lecture que cette lecture-là. Claudie, quel genre d'artiste c'était finalement? Papa Wemba, c'était déjà un artiste pluriel. Mais c'était, je crois, avant tout quelqu'un qui transportait en lui, dans sa personnalité, tout ce que l'homme africain est. À la fois artiste, à la fois homme avec ses paradoxes, à la fois un homme avec ses passions dévorantes, débordantes. Et Papa Wemba était ça. Il transportait en lui toutes nos identités. C'est pour ça que c'était un personnage aussi important et que de génération en génération, eh bien, il a compté dans la vie des femmes et des hommes de ce continent, et pas seulement. Il va continuer à compter pour la musique de ce continent. Ici, on parle d'une légende. Ouais. Mais Papa Wemba était déjà une légende vivante. C'était déjà un personnage totémique. Donc cela ne fera qu'amplifier, ce départ prématuré ne fera qu'amplifier ce qu'il était, ce qu'il est, ce qu'il restera. Donc déjà, il était au point de départ d'une aventure extraordinaire, d'une aventure humaine, culturelle, identitaire extraordinaire.